Chers amis, bonjour. Le cours d'aujourd'hui ne va pas, et j'en suis conscient, ne va pas m'apporter que des pouces en l'air sur mes vidéos. Mais bon, je veux apporter un témoignage. Et puis j'ai passé l'âge de faire des opérations charme. Donc je vous apporte le témoignage, mon témoignage concernant une technique qui s'appelle Ikkyo. Et c'est incroyable en 50 ans comment j'ai vu Ikkyo évoluer. Quand j'ai passé mon brevet d'État en 1985, il y avait une épreuve écrite. Et le sujet que j'ai tiré était le suivant: quelle est la différence entre Ikkyo et Gokyo? Super. Eh bien, je vais vous dire la différence entre Ikkyo et Gokyo. Pour Ikkyo, on pousse et pour Gokyo, on tire. Pour Ikkyo, le bras du partenaire est à l'équerre, en manivelle, et pour Gokyo, le bras du partenaire est tendu. À l'heure actuelle, quand je regarde comment est pratiqué Ikkyo partout dans le monde et chez les plus gradués, et c'est pour ça que j'apporte juste un témoignage, je ne porte pas de jugement, le Ikkyo qui est enseigné actuellement ressemble au Gokyo de mon époque. C'est-à-dire le bras est tendu et on tire. Voilà. Bah oui. Ikkyo, tel que je l'ai appris. 1. Je pousse le coude à l'oreille, je ramène le bras dans mon ventre. Le bras est en manivelle. Et là, je pousse le partenaire en bas, je cloue, j'ouvre, etc. Vous connaissez. Donc, Ikkyo. Ou bien la Formura, pareil. Hein. Ici, je pousse le coude à l'oreille. Ici, le nombre de fois où j'ai entendu mon maître Noké, dire « poussez le coude à l'oreille, poussez le coude à l'oreille, poussez le coude à l'oreille ». Et j'ai un défaut, je suis fidèle. Et je ne suis pas payé pour changer ce que mon maître m'a appris. No comment. 1. Je pousse le coude à l'oreille, je ramène dans mon ventre. Le partenaire a le bras en manivelle. Et là, c'est mon ventre qui pousse. 1, 2, 3. Encore. Pousser coude à l'oreille. Ramener dans mon ventre. 1, 2 et 3. On pratique Ikkyo Omote, s'il vous plaît. Merci, monsieur Jean-Pierre. Je ris parce que je vais me faire démonter. Je vais me faire déglinguer. Enfin, si ça peut apporter un petit peu de bonheur à certaines personnes, tant mieux. Combien sur les tatamis actuellement pratiquent encore Ikkyo comme ça? Je ne sais pas. Mais pourtant, je vais vous montrer après une photo où on voit Maître Oshiba pratiquer avec Maître Noké, où c'est, si j'ose dire, il n'y a pas photo. Alors, Gokyo. Gokyo en japonais c'est Ude no Bashi. C'est l'idée du forgeron qui martèle un morceau de fer pour faire une épée. Il y a 3 étapes pour faire une épée ou un sabre. D'abord, tu chauffes ta pièce. Après, tu la martèles. Et après, tu l'allonges. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la technique de Gokyo. Donc à la fin de la technique, dans le Gokyo, vous allez vous retrouver comme ceci. Là, le partenaire est là, voilà. Vous êtes comme ça. D'abord, je vais chauffer. Et là, ça chauffe bien. Ici, je vais chauffer. Après, je vais marteler. Et après, je vais allonger. Et vous voyez à la fin du mouvement que le bras du partenaire, je le tire. Et le bras est tendu. Gokyo sur Atakyokomen. Ouais. Hein. Ici, je pousse. Voilà. Je me mets, voilà, je le ramène ici. Je chauffe. Je martèle.
et j'allonge. Je cloue. Le partenaire a le poing fermé. Ici, il y a différentes manières pour faire ouvrir la main. À mon époque, il y avait une manière qui était très violente. On faisait comme ceci, et avec le pouce, on lui arrachait les... On poussait comme ça, avec le talon, on poussait, parce que normalement, il est censé avoir un couteau, et c'est assez violent. Maintenant, il y a d'autres manières où on va... Enfin, bon, il y aura plus tard un cours sur Gokyo. Alors, 1, 2, ici, chauffer, marteler, étirer, allonger le partenaire. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous samedi prochain pour la suite de nos aventures.